Bonjour à tous les amis, c'est Loïc. Avant qu'on démarre cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans le carré. Dans le carré en live, on sort un peu et on va voir le grand patron des tournois en France, le boss, Monsieur Apo. Salut Apo. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça fait un des bon... résultats comme ça, on peut être content. Pas mal. Alors là, on est au Road to PSPC. Quand vous verrez ces images dans quelques jours, tu viens de faire 1441 entrées. Énorme, record absolu. Qu'est-ce que t'en penses, Apo? Le poker va bien? Oui, il est en bonne santé. Surtout qu'en 2 semaines, on a fait plus de 3500 joueurs avec le UDSO et le Mega Poker Festival à la Grande Motte. 1003 joueurs et ici 1441. Voilà, c'est parfait. Bon, on va revenir sur tout ça, Apo. Mais déjà, on va se poser une première question. La dernière fois que tes gens t'ont vu dans une de mes émissions, c'était le documentaire Après la nuit, où tu as touché beaucoup de monde. Je pense que tu le sais avec certaines de tes phrases. Tu as ému les gens avec ce que tu as dit. Bon, si on refait juste maintenant que la période Covid est passée, quoi. Si tu fais juste un bilan, moi par exemple, tu vois, quand Macron a annoncé qu'il fermait tout, moi j'ai regardé ma femme, j'ai dit bon, je suis ruiné. Toi, tu l'as passé comment cette période de Covid et d'incertitude avec le recul? En travaillant sur le futur. T'appréhendais pas? T'avais pas peur? Non, je n'avais pas peur parce que de toute façon, une pandémie, il faut bien qu'elle se termine un jour. Et puis, je pensais qu'on allait revenir encore plus fort. La preuve. Avec le recul, est-ce qu'elle a changé aussi des choses pour toi, cette pandémie? Est-ce que tu te reposes plus? Est-ce que tu travailles différemment? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mais déjà, j'ai appris à travailler avec 5 croupiers à table, au lieu de 9. C'est déjà un gros effort que j'ai consenti pour que les clients, les joueurs, ils continuent à jouer au poker, même 5 par table. Je crois que je suis le seul à l'avoir fait. Avec en plus gros investissement aussi sur le plexiglas, c'est tout à l'époque là. Oui, plexi, gel, masque, tout. Et t'as fait quoi tout ça maintenant? Tu le mets de côté au cas où? Oui, c'est tout de côté. Mais j'espère que ça ne reviendra plus. Ouais, tant pis. Perdu pour perdu, au moins c'est... Oui, sur la bonne cause. De l'autre côté, voilà, donc ça y est, la pandémie est finie, les tournois repartent. Quand ils repartent, c'est le feu tout de suite. Comment... alors évidemment, c'est le feu avec la législation qui allait à l'époque, hein, t'as bien compris, mais toi, le fait que tout de suite ça revienne, l'écho des gens, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les gens quand ils sont revenus? Ils étaient contents. Ils étaient contents de retrouver les tables, de retrouver les structures, de retrouver les tournois. On essaye de faire de notre mieux. On est une entreprise, une petite entreprise qui essaye de se maintenir en haut de l'affiche. Et c'est mon objectif avec mon personnel. Personnel, justement, on a entendu souvent que l'un des problèmes, surtout là, dans les clubs à Paris, c'était les croupiers. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient changé de métier, arrêté pendant le Covid ou quoi. On en est où des croupiers en France à Pau aujourd'hui? On en est qu'il va falloir avoir des formations continues parce que c'est un métier qui est très difficile et que au bout de quelques temps, les gens ils arrêtent et ils essayent de faire autre chose. Est-ce que de ton expérience à toi, croupier, c'est un métier qu'on peut faire sur le long terme? Tout dépend comment on travaille. C'est-à-dire? Mais si on veut faire un métier à long terme, je pense qu'au bout de 10 ans, après c'est compliqué. Parce que c'est fatigant, je travaille sur une chaise, pour donner les cartes. Voilà, c'est pour ça que certains croupiers, il faut les promouvoir à d'autres fonctions de manière qu'il y en a des nouveaux qui viennent, etc. etc. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Toi, tu as la promotion, entre guillemets, la promotion facile. C'est-à-dire il y a plein de gens qui sont aujourd'hui tes floors ou au-dessus même, qui ont été tes croupiers, je m'en rappelle. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis au plus bas d'échelle et qu'actuellement ils sont en train de gérer des tournois toutes les semaines dans tous les casinos avec lesquels je travaille. Oui, parce que, alors tu vas me dire si je dis des bêtises, mais tu as même certains de tes croupiers devenus floors qui ensuite ont même été pris par certains casinos avec qui tu travailles, embauchés là-bas carrément. Oui. Donc je veux dire, c'est encore au-dessus quoi. Oui. Pas mal. Plutôt perspective d'avenir. Tu disais il faut les former. Je sais que tu avais l'école à un moment qui formait. Tu avais des... Moi, je ne m'occupe pas des écoles, mais j'ai des partenaires
qui font des formations pour les croupiers et qui c'est tout à fait gratuite. Tu peux donner là pour ceux qui chercheraient? Oui, à Tex Academy, il faut appeler Elodie Martin. Et n'importe qui peut y aller? Mais ce qui a un casier de judiciaire vierge, oui. Celui qui a un casier judiciaire plein, lui, il peut venir jouer. Lui, il peut que jouer. Bon, là, on est au Club Circus. Il y a une annonce, on le sait, on a filmé il y a quelques semaines, une annonce un peu spectaculaire. C'est qu'aujourd'hui, tu as signé un deal exclusif avec le Club Circus. Bon, ça tombe bien, hein, c'est dans la mouvance, on travaille tous ensemble, donc c'est parfait. Mais ça change quoi pour toi d'avoir, entre guillemets, un deal exclusif, mais aussi de l'assurance de pouvoir faire de belles choses? Le deal en lui-même, il ne veut rien dire parce que c'est de travailler main dans la main sur Paris pour essayer de faire des beaux événements et puis avancer et à se faire confiance mutuellement pour que les choses avancent. C'est quoi la différence entre travailler à Paris et travailler dans le reste de la France, à Pau? Très difficile. La différence est très difficile. Il faut, quand on monte à Paris, c'est tout à fait autre chose. Au niveau de quoi? De la clientèle, tu veux dire? De la manière de... Non, d'abord les espaces sont beaucoup plus petits. Je suis habitué à travailler avec le groupe Partouche où j'ai des salles magnifiques, où je peux mettre jusqu'à 70 tables, où j'ai beaucoup de partenaires qui veulent travailler dans ces espaces. Donc j'ai beaucoup de facilité pour avancer et réussir mes tournois dans des très 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 bonnes conditions. Il n'y a pas beaucoup d'attentes, c'est toujours plein, mais on n'a pas de souci de, comment je pourrais dire, d'intendance. Ouais. À Paris, le problème c'est qu'il faut se structurer sur 16 tables, 15 tables, 16 tables. Et pour une personne comme moi qui fait des tournois avec beaucoup de joueurs, sur beaucoup de jours, ça crée de la frustration. Est-ce que, dans ta réflexion, dans celle de Circus, est-ce que externaliser parfois sur peut-être des événements beaucoup plus gros, c'est intéressant ou finalement pas toujours? C'est plus un coup de pub que rentable. Parce que dès qu'on sort des murs du club, il faut payer la salle, il faut payer les caméras, il faut payer les vigiles, il faut payer tout. Il faut tout externaliser et ça coûte très très cher. Et jamais un tournoi, à part un tournoi à 5 000 € ou 3 500 € peut être rentabilisé. On parle de quoi? De frais en centaines de milliers d'euros à Pau? Oui. Pour que les gens puissent un peu s'imaginer, quoi. Oui, au moins 150 à 190 000 € rien que pour dire on sort. Les tournois, justement, il y a eu le retour de PSPC, il va y avoir le FPO en janvier. Vous pouvez vous inscrire sur texapoker.net quand je vous dis ça. Il y a de belles choses que tu vas ramener à Paris. Pourquoi je dis tout ça? Parce que des partenariats aujourd'hui, tu en as plein. PMU, évidemment, ton partenaire principal, essentiel, là où on peut aller se qualifier très souvent pour les TPS, pour les FPO. Là où il y a, c'est le site où il fait le plus de satellites à la semaine. Voilà. Mais bon, tu as aussi la chance de pouvoir travailler donc, avec des gens comme PokerStar, Unibet, qui vient ici d'ailleurs. En décembre. Ouais. En décembre. Deuxième semaine de décembre? Troisième semaine de décembre? Deuxième. Il y a d'autres partenariats qu'on peut attendre? Il y a des projets? Oui, j'ai signé avec le WPT 3 événements par an pour les 2 prochaines années, ça veut dire jusqu'à fin 2024. WPT sous la forme qu'il y avait un peu à Cannes à l'époque avec PMU? Oui, c'est quasiment le même système. On le fait à San Remo, à Aix et avec Circus. Pasino Grande à Aix, où il va y avoir une grosse communauté de joueurs qui vont descendre. D'ailleurs, à chaque fois qu'on organise un événement là-bas, que ce soit là-bas ou au Pasino de la Grande Motte, c'est toujours plein. D'où la réussite de cette semaine, plus de 1300 joueurs. En même temps, San Remo aussi, c'est plein. En fait, je ne sais pas quand c'est pas plein exactement, Pau, chez toi. San Remo, c'est mon petit village. Tous ces partenariats-là, tu expliques comment et est-ce que pour toi, c'est une forme de réussite? Ça prouve que ça bosse bien?
Ça prouve que j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et j'ai envie de dire, ça complique quoi dans ton travail? Ça complique la programmation parce que là, on est à plus de 4 événements minimum par semaine dans 4 villes différentes, 4 Pasino du groupe Partouche. D'ailleurs, le Pasino Pornic, actuellement, avec un changement qu'on a fait un carton, je dirais. Un carton parce que... Après, il est beau, hein, celui de Pornic ouais, aussi. Hein. Il est très beau, très belle restauration, il y a tout. Et à côté, il y a un hôtel aussi. Donc, tout est là pour la réussite. Voilà. Donc, on essaye de dispatcher nos croupiers à plusieurs endroits pour que tout le monde soit ravitaillé en ressources humaines de manière que tous les tournois ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Le joueur de 2022 à Pau, il ressemble à quoi? Il joue quoi comme buy-in? Il te demande quoi? C'est fini, je suis étonné, mais il joue tout. T'as plus le joueur, on va dire, qui avait des petits moyens, qui voulait juste... Oui, mais ça c'est plus à partir de Annecy, d'Yvonne, Lyon, Paris. Et plus on monte vers le nord, plus la puissance financière du joueur est différente de celle du sud. Au sud, ils sont plus précautionneux. D'accord, ah ouais, c'est vrai, tu vois ça vraiment. Oui. Et il y a un truc qui est étonnant, parce que, bon, ça fait 8 ans ou 9 ans, je dirais qu'on est ensemble. Oui. C'est bizarre cette phrase. C'est ça, oui. Donc moi, j'ai connu avec toi le multiplex à l'époque, qui était ta première... Oui. Où on était, toi et moi, c'était à Lyon que tu avais fait la finale? Oui. En décembre, on avait froid. Oui. Omar Laktari qui a gagné. C'était Omar, mais on a bien mangé aussi, d'ailleurs. Très beau casino. Non mais, donc c'était ta première tentative sur un gros buy-in, puis le premier Apo 2005, le deuxième, et puis là après ça a pris une proportion énorme là. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que le dernier que tu as fait ici, il y avait des inquiétudes de se dire bon ça y est, ça a repris, donc ça peut pas forcément faire les chiffres d'avant. Et on n'est pas tout seul, il y a la concurrence, il y avait les WSOP. Il y avait les Winamax à Bratislava. Et justement, etc. Et ça a cartonné. On a fait 30 jours de moins que l'événement record. Ça a cartonné comparé. Pour moi, c'est pareil. Alors justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont cette bankroll-là? Ou ça veut dire que tu as de plus en plus de joueurs fidèles qui croient aux structures, qui croient aux résultats et ils croient au prize pool et aux conditions de travail, aux conditions de jeu. Tu veux dire que ces joueurs-là qui avant seraient partis à l'étranger parce qu'ils seraient dit ouais en France on sait pas faire, maintenant ils savent qu'en France on sait faire du gros buy-in grâce à toi? Ouais. Moi je pense que c'est comme ça. Parce qu'à chaque fois que je fais un gros buy-in, ça marche. Et ça te donne envie de faire encore plus gros? Oui. Mais pas au bout d'un moment, il y a une limite. Ouais. Je pense que 2500 c'est la grosse limite. Je suis en pourparlers pour faire un 5300. On verra par la suite avec un partenaire, mais déjà 2005, je pense que c'est une très bonne limite. Il y a une annonce que tu as faite, une annonce qui me plaît beaucoup parce que dedans il y a du Omar. Championnat de France. D'où vient l'idée? Faut que tu nous expliques ça. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Qu'est-ce que c'est? Je parlais avec mes petits que j'appelle François et maintenant Mika que il fallait faire quelque chose, il fallait innover. Chaque année, il faut créer quelque chose de nouveau et qui va durer dans le temps. Et je pense que le championnat de France, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. T'as pas eu peur qu'on te dise, parce que tu sais, champion de France, on en avait parlé déjà, toi et moi, tu sais, c'est souvent galvaudé. T'as des clubs amateurs qui font ça. T'as pas eu peur qu'on te reproche un peu ça? Oui, il y a le CDC qui fait le championnat national individuel des clubs. C'est un tournoi qui se fait à 100 €. Là, on met la limite. On fait un tournoi ouvert, je pourrais même l'appeler championnat de France Open, mais je ne vais pas prendre des mots de Roland Garros. Et on fait un championnat pour que tout le monde puisse jouer. C'est un buy-in abordable, 1000 €. En plus, ils vont gagner des tickets, les vainqueurs, ils vont gagner des tickets pour le championship de WPT de Wynn à Las Vegas de 10 000 $ le ticket, plus les frais. Donc voilà, c'est gratifiant. On fait ça avec le Pasino de Grande, qui est mon partenaire.
et qu'il compte, ou sur lequel je compte beaucoup. Parce que là, c'est annoncé donc 1000 euros, 3 tournois pour l'instant, parce que je suppose qu'il y aura tout un festival, évidemment. Il y a grosso modo 20 tournois, T'as 20 tournois side events, et il va y avoir 4 tournois majeurs, le Heads Up à 1000, le Omaha à 1000, le 600 à 1000 et le Full Ring à 1000. Voilà. Et tous, ils pourront les faire parce qu'ils ne seront pas à cheval. Mais là, on est sur des structures de quoi? 3 jours à chaque fois, 4 jours? 3-4 jours minimum. On a l'espace, le Pasino Grande sait accueillir, on peut mettre 70 tables, donc déjà avec 2 jours 1, on peut faire 1400 joueurs. Donc ça veut dire aussi que tu vas faire le plus beau Omaha qu'il y ait jamais eu. Oui. Un Omaha sur 3 jours, ça n'a jamais existé en France. Non, mais on va faire ça. Je serai au Omaha 1000, messieurs, dames. Il m'a autorisé à pas travailler. On sort des écussons d'ailleurs pour la promotion. Parce que tu es une team pro en plus. Non, j'ai pas une team. Des ambassadeurs. J'ai proposé à certaines personnes qui m'ont été suggérées de, moyennant leur offrir le ticket du championnat, que ça soit clair, ils ne touchent pas d'argent, ils ne touchent rien du tout, leur offrir le ticket de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est tout, il n'y a rien de plus. Non, mais il est pas mal ton casting, il a de la gueule, parce qu'il y a Aurélie Réard. Enfin, oui, Aurélie Réard, c'est ça exactement. Erwan, Cheux, Philippe, Torza, Zarbo, Giuseppe, et il y en a 2 autres qui sortent cette semaine. Que tu n'as pas annoncé encore. Non. Pour une équipe de 6, quoi. Oui. D'accord, ok, très bien. C'est pas mal. Les gens, ils croyaient que c'était ambassadeur comme à l'ancienne, et il y en a plein qui ont postulé. Mais on ne peut pas. Non, ça marche pas. Financièrement, on ne peut pas. 40 ambassadeurs, c'est jamais une bonne idée. Non, et puis financièrement, on ne peut pas. Oui. Après, il y a aussi une affaire une inquiétude qui est sortie, c'est que la police des jeux a un petit peu changé son modèle à Paris à un moment donné. On commençait à parler d'un floor pour 2 tables. On en est où de cette histoire-là? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que même quand il y a eu la demande de passer à un floor pour 2 tables, avec mes partenaires, on a pris la décision de poursuivre les tournois de poker dans ces conditions-là et montrer que même si c'est compliqué financièrement, on va continuer à faire plaisir à la clientèle du poker parisien. Et c'est ce qu'on a fait. Et en plus on a fait un très gros score sur un 500 €. Et t'es le seul avec Circus à avoir fait ça, parce que tous les autres à côté ont arrêté, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais ma devise à moi, c'est comme la tortue, je rentre ma tête dans la carapace et j'avance. Au final, on est d'accord que c'est en train d'être modifié là, c'est ça? Il s'est passé des... Oui, ils sont en train de changer dans le bon sens et d'ailleurs je leur remercie. Mais avec la dissertation et la discussion, on peut trouver des solutions. Enfin, ils peuvent trouver des solutions entre les clubs et les autres partenaires pour essayer de voir si, pour le moment, c'est 1 pour 6, d'après ce que j'ai entendu. T'interviens toi un peu dans ces moments-là? Tu vas la voir la police des jeux ou tu laisses faire les clubs et les casinos? Non, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de travailler auprès des clubs en tant que conseil et apporteur d'affaires. C'est déjà suffisant. Il y a aussi, pour, entre guillemets, je crois la première fois, tu me diras si je me dis de bêtises, une concurrence qui arrive avec 5bet. Toi, le fait de voir des concurrents arriver, comment tu prends ça à Pau? Ça me stimule. C'est aussi simple que ça. C'est positif? Oui, c'est positif, bien sûr que c'est positif. Ça me permet à 70 ans de voir l'avenir en faisant des créations nouvelles. Est-ce que quelque part, le fait d'avoir cette concurrence, de voir qu'entre autres ils vont relancer avec Barrière, si j'ai bien compris, le BPT, si je ne dis pas de bêtises, un peu à l'ancienne, un peu comme ça se passait il y a quelques années avec Lucide, pour qui je sais tu as beaucoup de respect. Est-ce que c'est une bonne dynamique, tu penses, pour les joueurs, c'est en général qu'ils aient... Oui, bien sûr. De toute façon, on va essayer, s'il peut y avoir une dissertation, on va essayer de ne pas trop se mettre dessus entre le BPT et tous les tournois que je gère. À partir de là, il est obligé il y a certaines fois, on va être en frontal. Mais maintenant, être en frontal, un à Deauville et l'autre à Cannes, Nice ou à San Remo,
La concurrence, elle n'existe pas parce que je ne vois pas beaucoup de joueurs faire 900 km pour venir faire un tournoi de poker. Surtout que j'ai ma devise qui dit qu'un tournoi près de chez vous, donc je vais auprès d'eux. Donc ils restent tranquilles et j'arrive. C'est très bien que tu dis ça. Je vois encore des messages de gens. Alors, tu vas me dire si je dis des conneries, mais a priori, si j'ai bien compris, c'est vers le nord-est, là, vers. Oui, mais je vais peut-être y arriver, là, ça y est. Alors, je suis pas loin. Ouais, alors justement, parce que ça a pris beaucoup d'années, ça fait beaucoup d'années, parce que je me rappelle quand tu arrives justement vers Saint-Gilles ou Pornic, les gens étaient hyper contents, ils disant ça y est, enfin il y a quelque chose. Je vois toujours des messages qui disent il n'y a toujours rien dans le Nord-Est. Pourquoi ça a mis autant de temps, ça, à Pau, parce que ça fait plusieurs années que tu travailles à ça? Il y a moins de casinos, il y a moins de demandes, c'est plus compliqué. Oui, les casinos, ils aiment pas trop, enfin pas qu'ils aiment pas trop le poker, mais ils n'ont pas besoin du poker pour faire venir leur clientèle. Ah, tu veux dire que la clientèle est joueuse d'office et donc ils remplissent. Oui, voilà. Mais tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver là. Je suis en pourparlers avec un casino. Je pense que je vais y arriver entre l'Alsace et les Vosges, je vais y arriver. Il y a un moment où tu as une limite de casino où tu te là, dis... je suis à 22. Est-ce que là, il y a un moment donné, tu dis, bon, bah là, ça sert à rien parce que celui-là va être trop proche de celui-là? Non, oui, mais pour le moment, je cherche dans le Nord et en Bretagne, c'est tout. Le reste, j'ai Pornic, hein, donc je considère que c'est la Bretagne. Dans la région j'ai Cabourg et le Pasino du Havre. Et j'ai malheureusement, pour cause de travaux qui va être magnifique, le Pasino de Saint-Amand. J'ai le Pasino de Lyon-Vert, pas de Pasino, le Casino de Lyon-Vert qui est en travaux. Logiquement, il réouvre au mois de novembre, donc on va faire une première date au mois de novembre, une grosse fête. Après le reste, j'ai tous les casinos qui continuent à travailler. J'ai rajouté des nouveaux casinos, le casino de hier, le casino de Palais de Méditerranée à Nice du groupe Partouche. On essaye de se développer dans les casinos pour faire des tournois jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a la crise à Pau en ce moment, comme on dit. Est-ce que... alors après, tu vas me dire, on a l'impression qu'il y a toujours une crise. Quand c'en est pas une, c'en est une autre. Toi, ça t'inquiète ce genre de choses quand tu te dis le pouvoir d'achat des Français baisse, etc. Toi, tu y réfléchis dans tes buy-in ou tu vois pas de changement là-dessus, toi? Quand tu fais la plupart de tes tournois entre 150 et 250 euros et une fois par mois, dans certains endroits, tu dépasses le 500 et à Paris, un 2500 par an, je ne vois pas où je peux avoir la crise. Maintenant, moi, je suis spécialisé, je dirais entre guillemets, je fais des tournois à la haut cost pour toutes les bourses. Personne ne va se blesser en payant un tournoi à 200 euros comme cette semaine à la Grande Motte et qui va gagner 20 000 euros. Le premier prix est de 20 000 euros. Il investit 200 euros pour gagner 20 000. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu dis tu fais des tournois low cost, ça j'ai l'impression que c'était un peu ton image avant. Mais oui, mais aujourd'hui, mais je veux continuer à être. Oui, c'est ça, tu te dénatures pas. C'est ma base. C'est ma base. C'est ces gens-là qui montent petit à petit. Donc il faut leur donner à gagner pour qu'ils montent les échelons petit à petit pour arriver un jour à les avoir sur des 500, 750, voire 1000. Et après, qui sait, gagner des tickets satellites pour aller venir jouer le 2500 euros qui est une structure extraordinaire. Comme je disais dans le documentaire Après la nuit, tu avais marqué beaucoup de gens parce qu'à la fin tu disais que tu n'arrêterais jamais le poker parce qu'il n'y a rien de mieux. Ça a interpellé, ça a ému plein de gens de t'entendre dire ça. Néanmoins, il y a un moment donné, comme tu le dis, tu as l'âge qui avance, tu as des gens qui travaillent pour toi, des petits comme tu dis, dont François, qu'on connaît depuis tout le temps. C'est Mika, tu as rejoint récemment, Michael Lesage. Et les autres? Ouais, mais là, si je commence à lister, dans 1h30, on n'a pas fini la vidéo. Ça va, il y en a qui sont restés fidèles. Ouais. Très fidèles même. Ouais, très fidèles même. Comment tu travailles avec eux et comment tu travailles avec eux sur l'avenir, entre guillemets? Parce que même si tu veux rester jusqu'au bout, il y a forcément des nouvelles tendances, des nouvelles technologies. Comment tu travailles avec eux? Je leur laisse la technologie et je fais le commercial. C'est vrai, tu laisses... Voilà, je leur laisse tout, les technologies, les CRM, les ordinateurs, les PC, je leur laisse tout. Et moi, je m'occupe que faire du commercial. Alors tu vois, il y a un à traiter les contrats avec le WPT ou avec d'autres marques.
à, à venir faire, à prendre contact ici avec la direction du club ou les directeurs des casinos, des casinos et tout. Et puis moi maintenant, eux, ils vont continuer à avancer. D'ailleurs, les retours des directeurs de casinos, ils sont plus que satisfaisants en me disant que j'ai choisi les bonnes personnes, que j'ai mis au bon endroit. Il y a un paradoxe dans ce que tu dis, c'est que je sais que les nouvelles technologies, bon, comme tu dis, je sais que tout ça, tu laisses à François, à Mika, tout ça. Néanmoins, il y a 8 ans, quand on s'est rencontrés, personne ne faisait de la vidéo à part moi et des photos. Tu as été le premier, je le dis, hein, parce que c'est vrai, tu as été le premier à venir me dire, avec Sophie, parce qu'aujourd'hui c'est Sophie, 90% que les gens voient. Je sais que tu préfères le charme au chauve. T'as été le premier à me dire, mais viens sur mes événements, on va passer un deal, venez faire des photos, venez faire des vidéos. Ce que les gens, je pense, tu me diras, ont apprécié, parce qu'aujourd'hui, tout le monde partage des photos vidéos, et tout le monde fait ça, tout le monde a suivi cette mouvance, et tu as fait suivre cette mouvance aussi à tes partenaires, etc. Mais tu as été très visionnaire là-dessus, ça se faisait pas tant que ça à l'époque, voire ça se faisait pas du tout, et encore moins avec un indépendant. Eh bien, on va en refaire un autre. Ah, attends, ça c'est autre chose, parce que je sais de quoi tu... Non, mais juste sur ça. Comment ça se fait que toi, tu as compris qu'il fallait faire plus de photos, plus de vidéos à ce moment-là, c'était quoi? Parce que l'avantage avec Sophie, c'est que les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Ce qui est très rare. Parce que vu ce qui se passe ailleurs, on dirait... la photo de Sophie, elle parle. Je critique pas les autres, chacun fait son métier comme il peut le faire avec les moyens qu'il a. Mais... là, j'ai vu une photo extraordinaire sur le casino de la Grande Motte. D'ailleurs, que je suis venu te voir hier pour disant cette photo, elle est magnifique. Bon, mais il n'y a que Sophie qui peut faire des photos comme ça. Donc, c'est une créatrice. Il y a 5 ans, nous sommes à Cannes. Je te croise et je te dis que je veux faire mon deuxième documentaire, que je veux parler du monde du poker. Tu me dis... ça coûte combien? Je te dis ça coûte tant, on se serre la main, fin du deal. 1 an et demi plus tard sort un documentaire qui s'appelle Un jour viendra, qui est ce qui a le plus cartonné dans tout ce que j'ai fait, puisqu'aujourd'hui, et je ne pensais jamais qu'on ferait un score comme ça, on est à plus de 120 000 vues, ce qui fait que c'est le deuxième plus gros documentaire all time à être sorti. Et on m'en parle tout le temps. Je sais pas si on t'en parle toi des fois oui, mais il parle surtout de quelque chose. Ah, justement, est-ce que tu t'attendais à ce succès? Moi, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça cartonnerait autant. Oui, je pensais parce que c'était un film, un documentaire sincère. Ah, ça, c'est sûr. Parce que je rappelle, messieurs, il ne l'a pas vu avant sa sortie. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Je peux pas... Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut pas jouer. Il faut pas jouer, il faut d'abord travailler et avoir de l'argent avant de venir jouer. Je crois qu'il n'y a personne qui a dit ça. C'est contre-productif. Et pourtant, je l'ai fait. Alors, est-ce qu'un jour, on va faire la suite? Maintenant, il y aura le jour d'après. On va faire le jour d'après? Ouais. Il est terrible, ce titre. Je suis en train de me dire qu'il est vachement bien, ce titre. Oui, j'ai pensé. Un jour viendra et maintenant, on va faire le jour d'après. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, un jour, vous verrez donc la suite d'Un jour viendra. Oui, et très vite même. De toute façon, c'est le patron, donc moi, je dis oui. Hein. Pour finir, Apo... ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait bien plus de 10 ans maintenant que tu es dans le poker, toi. C'est quoi, 15 ans? 15 ans, c'est le 15e anniversaire de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va faire le jour d'après, parce que c'est l'anniversaire de Texas Poker. Très bien. Les 10 prochaines années, le poker, dans ton expérience, dans ta vision, c'est quoi les nouveautés? C'est quoi la manière de jouer qui va changer? Est-ce que je te dis une connerie, mais est-ce qu'un jour tu feras des tournois de spin and go en live à 3 joueurs? Oui, mais là, je suis en train de le faire pour qualifier. Je lance des spin and go, parce que je ne vais pas les appeler spin à pot. Oui. Excuse-moi. Ah putain, ça aurait été énorme, ça. Oui. Je lance des spin and go pour qualifier gratuitement les gens sur le championnat de France. Voilà la nouvelle. Ah, c'est incroyable, ça. Pour gagner des tickets pour se qualifier aux 150 super satellites pour le championnat de France. Et tu penses... Un jour en live, tu penses que tu feras des tournois sans frais d'inscription, je voulais dire, les spin and go. Est-ce que tu crois qu'un jour tu feras des tournois beaucoup plus chers ou peut-être même encore un peu moins chers?
Tu penses qu'il y a des catégories pour ça? Ou Oui. là, t'es... Non, je peux. Là, actuellement, au niveau capacité, je peux faire encore continuer maintenant à faire des 150 euros, comme je le fais d'ailleurs, qui font 1000 joueurs, 1200, 1400 joueurs. Et honnêtement, je suis honnête, je suis peut-être le seul en France et en Europe à pouvoir sortir avec les conditions de France, je parle. Hein, parce que si Oui, l'imposition. l'imposition, etc., les charges, etc., à faire des 150 euros et à concurrencer des mastodons en Irlande où ils sont payés tous. Oui, à l'arrache. Oui. J'ai jamais pensé d'ailleurs à faire autre part qu'en Non. France. Non, je reste en France. Je suis français, je reste en France. Même, je te dis n'importe quoi, la Suisse. Je fais en Italie parce que j'ai un contrat et que je me suis engagé encore de nouveau pour jusqu'en fin 2024 Ouais. et que j'exploite de A à Z le poker dans des bonnes conditions de travail, etc. Et puis la direction du casino et du conseil d'administration me le rend très bien. Ah, pour conclure, ça fait longtemps que les gens t'avaient pas entendu parler autant. Oui. Alors, les gens qui regarderont cette émission, si tu as envie de leur dire quelque chose, tu peux prendre le temps que tu veux. Tu as envie de leur dire quoi sur les 15 dernières années et les 15 prochaines? D'abord, je dois leur dire merci. Ouais. Parce que c'est grâce à eux qu'on est là, parler tous les deux, et qu'on est là pour faire des résultats comme celui du PSPC, comme celui de la Grande Mode cette semaine, et comme celui du DSO de la semaine d'avant. Et puis, que Dieu nous prête vie pour qu'on continue. Les amis, on se retrouve sur texapoker.net pour réserver tous les tournois à venir. Et en avant pour le jour viendra, l'autre jour, Le jour d'après. le jour d'après. Salut à tous. Ciao.